Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire à Luvungi. Nous allons essayer de parler avec un jeune qui est sur place pour le moment à Luvungi. On va l'appeler au téléphone pour écouter tout ce qu'il va nous parler par rapport à la situation sécuritaire pour le moment à Luvungi et ses environs aussi. Le jeune qu'on va parler avec lui, son nom c'est Baguma Kahindo. Bonjour, frère indépendant, journaliste. Sur les questions que vous venez de me poser, aujourd'hui, je peux dire que la situation sécuritaire à Luvungi s'améliore et bon, parce que nous commençons à passer toute la nuit sans écouter des coups de balles et ce qui fait toujours la peur à la population. Pour la deuxième question, les groupes ou les forces impliquées dans cette crise étaient les groupes Wazalendo, FARDC, l'armée burundaise, les FDLR, l'AFC M23, parce que la population ne savait pas qui est gérant de qui. Il y a un Mzalendo qui dit qu'il est autorité au FARDC, il y a un FARDC qui dit qu'il est autorité aux forces burundaises, il y a des forces burundaises qui disent qu'il est autorité aux forces de la FARDC. Donc, on ne savait pas comment est-ce que nous vivons dans les situations passées. Les conséquences principales sur l'humanitaire dans cette guerre, les habitants de Luvungi vraiment ont subi beaucoup de conséquences, vous-même vous le savez. Donc, on vivait dans de mauvaises conditions parce qu'une fois on est malade, nous manquons de l'assistance parce que presque tous les hôpitaux étaient fermés, les médecins n'étaient pas à Luvungi. C'est pourquoi nous avons encaissé beaucoup de morts suite à ces maladies qui s'aggravent. Il n'y avait pas d'intervention. Donc, pour ces cas, vraiment, les humanitaires ne sont pas présentés bien avant pour assister à de telles situations. Où ils commencent à assister la population parce que d'ici récemment, nous venons de voir comment est-ce que ils ont procédé à donner quelque chose à la population qui était dehors, qui ont pris fuite vers d'autres milieux. Mais aujourd'hui, vraiment, nous voyons que les humanitaires ont commencé à faire des visites. Mais jusqu'à maintenant, les conditions que vive la population aujourd'hui ne sont pas dans de bonnes conditions parce que là que la population sont au Burundi, ils vivent vraiment dans de mauvaises conditions à jamais parce qu'ils ne trouvent pas là où dormir, il y a toujours des pluies, chaque jour, les conditions dans lesquelles ils dorment, vraiment c'est déshonorant. Les autorités locales, provinciales ou nationales sont-elles présentées sur le terrain? Non, là je peux dire vraiment non, parce que nous n'avons vu aucune autorité sur le terrain. Là, c'est zéro vraiment. Le rôle que jouent les forces sécuritaires, ici, nous voyons les forces sécuritaires qui se trouvent aujourd'hui à Luvungi, c'est l'AFC M23 qui gère aujourd'hui Luvungi-Uvira. Mais précisément, je dis à propos de Luvungi parce que c'est là que j'habite. Luvungi, la situation sécuritaire se passe très bien parce qu'il procède déjà à la mobilisation, à la sensibilisation des gens qui ont des armes illégales et se présenter au bureau. Et nous voyons déjà comment est-ce qu'ils commencent à se présenter. Vraiment, nous félicitons beaucoup parce que demain ou après-demain, nous aurons une été durable. Comment la population locale vive-t-elle cette période de guerre au quotidien? Avez-vous un témoignage? Oui, je peux dire que aujourd'hui, la population, dans cette crise, la population locale vive comment? Donc, on se débrouille seulement. Il y a pas de spécial parce que les gens ont encore peur. Pourquoi la peur? Parce que nous écoutons à la radio, on dit que les forces armées et FARDC commencent à s'organiser pour venir encore chasser les AFC M23. Or qu'avec des tonations que nous avons entendues, des bombardements, vraiment c'est là que nous vivons dans l'inquiétude. Si seulement ces gens peuvent encore attaquer les AFC M23, comment est-ce que la population doit vivre? Et nous allons partir. Comment est-ce que nous allons nous déplacer? C'est ça l'inquiétude que nous avons encore dans cette période de guerre. Parce que nous écoutons que la guerre termine, de l'autre côté, nous écoutons qu'on est en train de s'organiser pour encore combattre.
Donc là, la population se trouve dans l'entre parenthèses. Sauf qu'est-ce que, au juste, se passe avec le gouvernement actuel? Quelles sont les principales urgences humanitaires à l'heure actuelle et quel appui nécessaire en priorité? L'urgence qui s'est effectuée aujourd'hui, c'était la distribution de farine à bouillie. Il y avait des biscuits, il y avait des sauces saumon, il y avait d'huile. Ouais, c'est ça, c'est que on a fait comme l'urgence. Il y avait des vaccins. Oui, ils se sont procédés à vaccins. Vraiment, là, nous encourageons cette humanitaire pour cette urgence. Et pour question numéro 10, selon vous, quelles solutions peuvent permettre un retour à la paix et la stabilité durable à Luvungi et dans la plaine de la Ruzizi? Seulement, je peux dire au gouvernement de prendre des décisions pourvu que la population ait quand même la